Pour répondre à votre question, qu'est-ce que l'andragogie? J'aimerais vous expliquer comment je suis arrivé sur ce terme, euh, afin de vraiment montrer que c'était une démarche qui, de fil en aiguille, m'a amené à comprendre pourquoi je pourrais l'appliquer à la voile dans le futur. Donc, dans mon parcours, j'ai été beaucoup chercher les informations pour m'apprendre à apprendre moi-même, donc dans ma passion d'enseignement. Et par rapport à des fonctions que j'ai remplies dans les écoles comme formateur, de moniteur ou d'instructeur, qui eux-mêmes devaient aller apprendre à d'autres. À un moment donné, je me suis rendu compte que, évidemment, ces émotions étaient dans l'apprentissage quelque chose de très... Ça peut être un énorme frein, voire quelque chose, un obstacle. Puis comment j'avais, pas combattu, mais comment j'étais arrivé à exprimer ces émotions à travers moi, ma façon de faire les choses, donc sur le terrain, grâce à l'arrivée et à l'écoute, au fait d'être à l'écoute de ces sensations. Donc, comment je suis arrivé là? À un moment donné, après avoir exploré plein de types d'enseignement, de pédagogie, venant de différents sports, que ce soit les sports d'hiver, les sports de glisse, même dans le scolaire, avoir lu des livres sur la pédagogie, et où les émotions étaient prises en compte, mais ne révélaient pas comme pouvaient être soit un obstacle, n'étaient pas utilisées comme un obstacle ou comme une aide. Moi, j'ai tapé sur Internet, qui est une source intarissable d'informations, souvent erronées, mais je l'ai fait. J'ai tapé ces mots apprentissage, émotion et créativité. Et qu'est-ce qui est apparu? C'est comme ça que j'ai découvert ce mot andragogie. Waouh, je me suis dit, tiens, là il y a quelque chose de nouveau, je n'ai jamais entendu. Ça sonne comme pédagogie à la fin. Et là, la définition d'andragogie, c'est andros, l'adulte en grec. Pour simplifier, il y en a plusieurs, mais c'est l'apprentissage pour les adultes. Sur la base des besoins des adultes ou de ce que les adultes ne veulent pas ressentir finalement. Donc ça a été pour moi une première étape importante parce que de 10 ans d'écriture dans le passé sur ma façon de voir les choses, mon approche des exercices, que ce soit dans le ski ou en voile, je mettais un mot enfin sur un modèle, un concept qui peut-être correspondait à ce que j'essayais de transmettre et la manière surtout dont je le transmettais. Alors j'ai un peu cherché là-dedans. Je vous lis maintenant, je vous donne un peu la vision andragogique pour supporter une définition, formation aux adultes. Ça va au-delà de ça parce que ça nous dit que c'est une approche de l'apprentissage à travers le savoir-faire, le savoir-faire, apprendre à apprendre, le savoir-être, le savoir-devenir et le savoir-créer. Tous ces termes ont été développés sur des écrits que j'ai mis dans le livre, pour ne pas m'étendre ici verbalement. Le modèle andragogique va accorder la responsabilité du succès de son apprentissage à chaque personne, en commençant par la personne elle-même, le formateur et ses qualités d'apprentissage, et la direction dans laquelle la formation se passe. Parce qu'on ne prend plus en considération uniquement les heures de cours passées en face à face avec un formateur ou un instructeur. On prend en compte le contexte dans lequel ça se passe. Donc pourquoi les personnes viennent, chacun a un motif différent. On prend en compte l'institut, l'organisation qui propose la formation. On parle donc de la direction de l'entreprise qui donnerait cette formation et de la formation du formateur et de ses compétences à aborder des adultes avec leur réalité dans un contexte qui est voile, ski, le sport en général, mais à savoir que moi je découvre l'andragogie ici, j'essaye de le mettre à une sauce voile, de l'adapter à la voile ou de voir si la voile s'adapte. Mais il y a d'autres domaines, qui soient scientifiques ou ésotériques, qui ont pris l'andragogie comme modèle et comme concept d'apprentissage. On parle donc
de créativité, d'utiliser les émotions comme un tremplin, donc l'expérience émotionnelle des personnes comme une source de formation pour chacun, elle est individuelle évidemment, et de cheminer à travers cet apprentissage qui ne devient plus uniquement technique, qui est aussi empreint de valeurs humaines, d'émotions, comme on le disait, et du contexte de la réalité de chacun, c'est-à-dire contexte social, contexte économique, contexte politique, si on veut aller plus loin, parce que, pour faire bref, après la direction et l'organisation qui a décidé de prendre ce modèle comme andragogie, il y a les instances supérieures. On parle ici on est dans un sport, il y a un club, une école, il y a aussi des fédérations qui décident ou pas d'employer ce modèle. Et au-delà, il y a des gouvernements, etc. Mais pour revenir à notre sujet, c'est de donner le premier rôle à chacun, à chaque acteur de cette formation, un rôle de responsabilité et un rôle de prise en charge. Donc ça ira là où les personnes veulent aller. Voilà pour une première approche.